Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce mercredi 15 janvier. Quintet Plus sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux galopeurs. C'est d'ailleurs le deuxième quintet du meeting de plat azuréen. Nous évoquerons donc cette épreuve dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des informations à vous indiquer, des coups de cœur à vous transmettre concernant la suite du programme. Sachez par ailleurs que les interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com et que vous pouvez également liker ce programme tous les jours via nos réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet disputé sur la PSF de Cagnes-sur-Mer, 2000 mètres pour la distance à parcourir, j'aime beaucoup les deux protégés de Yann Barbero, à commencer par le numéro 6, Charles Quint, cheval qui est confirmé sur le sable, cheval de qualité. Il a été arrêté de janvier à novembre, il a maintenant 2 parcours dans les jambes, je le trouve correctement situé sur l'échelle des handicapeurs. Souvenez-vous qu'en cours de l'été 2023, il avait couru un quintet, et alors qu'il était en 45 de valeur, il est désormais en 37,5. À mon avis, il a un quintet de cet acabit dans les jambes. Je le poserai son compagnon d'entraînement numéro 1, American Flag, un cheval de qualité. J'ai bien aimé sa 5e place obtenue dans un quintet à Deauville. C'était début décembre. Lui aussi a les moyens de se mettre en évidence. Je me méfierai également du numéro 2, Avoc, qui a remporté son quintet. C'était une victoire autoritaire au mois de décembre. Dans la foulée, bien que remonté, il a bien fini pour se classer 8e d'une autre épreuve disputée, là aussi sur le sable. À mon avis, ce numéro 2, Avoc, peut venir corser les rapports. Je retiendrai ensuite numéro 3, Vent Contraire, qui affiche 3 succès et autant de places en 13 quintets courus. Un cheval qui apprécie le sable, il est confirmé sur cette surface. Dès lors, il mérite une mention favorable. Le numéro 12, Lépard, a gagné sa course à réclamer à Vivo cet hiver. Dans la foulée, le cheval a fait l'arrivée au niveau d'une classe 3. Pour son retour dans le handicap, il ne saurait être négligé, tout comme le 5 dans cette épreuve, c'est Grand Balcon. Un Grand Balcon qui m'avait bien plu à l'occasion d'une victoire enregistrée sur la PSF de Chantilly. Dans la foulée, le cheval s'est classé 2e à Vivo. Seul son numéro en dehors dans les stalles de départ, le 16, peut à mon avis l'empêcher de répéter. Je me méfierai également du 14, Saint-Hélier, qui retrouve l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et un parcours qu'il connaît, puisqu'à pareille époque l'an dernier, fin janvier 2024, il s'était classé 4e du Grand Prix de la Riviera, une listed, et l'un des temps forts du meeting azuréen. Donc jugé sur ce résultat, il a les moyens, lui aussi, de figurer à l'arrivée. Je termine avec le numéro 10, Alpage, qui est en forme, qui vient de gagner un handicap à Vivo. Bien que remonté de 6 livres sur l'échelle des poids, ce numéro 10, Alpage, peut conserver un accessite dans ce lot. Résumé chiffré pour ce quintet cagnois: 6, 1, devant le 2, le 3, le 12, le 5, le 14 et le 10. Je répète, 6, 1, 2, 3, devant le 12, le 5, le 14 et le 10. En cas en partant, on pourrait se méfier du chevronné Kotchenko, numéro 16, un habitué de cette catégorie et des lieux également. Il vient régulièrement en meeting sur l'anneau cagnois. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations pour ce programme du mercredi 15 janvier. On commence par Cagnes-sur-Mer et notamment la 3e course du programme. Je vous conseillerais 3 chevaux, le 305 The Doctor proche de sa course, numéro 2 également Escape Game à l'évidence perfectible et le numéro 7 Le Taulier, un cheval en progrès, 305, 302, 307. On passe directement à la 5e avec le 501 Purple Rain, qui à mon avis trouve ici une belle occasion de jouer la victoire. Le cheval reste sur 2 places de 2e et Vivo et mérite crédit, tout comme dans cette épreuve le 502 Pink Valentine, qui à mon avis vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Attention à cette Pink Valentine qui à pareille époque l'an dernier, au cours de l'hiver précédent, au cours du meeting cagnois précédent, avait collectionné les bons résultats. Donc dans ce lot, Pink Valentine me semble en mesure également de jouer la gagne, 501, 502. On passe à Cordemais maintenant, c'est la Réunion 3. Dans la première, l'écurie Chavat est bien représentée avec le 105, Marva Calan, 2e en débutant et encourageant 2e en débutant, et le numéro 7 également, McEnroe, qui a débuté victorieusement. Ces 2 compagnons d'entraînement devraient composer avec le numéro 6, Mystery Corday, qui après avoir manqué ses débuts a signé 2 podiums encourageants. Là aussi, Mystery Corday est proche de sa course. Donc la première, le 105, le 106 et le 107. Dans la 3e, information en provenance de Richard Joly, qui nous a présenté en bien le 304 Kerman de Lavaux,
Elle s'est loupée la dernière fois à Vincennes, mais sachez qu'elle retrouve la piste de Cordemais, une piste sur laquelle elle a signé ses 2 dernières victoires, respectivement en octobre et en décembre. C'est une jument de qualité qui a progressé au cours des derniers mois, des dernières semaines, et Richard Joly l'aime beaucoup, ce 304 Kirma de Lavaux, en mesure de refaire parler d'elle dans ce 3e rendez-vous sur une piste à sa convenance. Dans cette 3e, attention également au 301, Chronos Madrid qui n'était pas annoncé au mieux par son mentor dernièrement, mais qui a gagné plaisamment, preuve que le cheval a une certaine marge et à mon avis est en retard de gain. Il sera pieds nus, c'est le 301. Chronos Madrid qui vient de s'imposer plaisamment à Pontchâteau. Dans la 7e maintenant, dans ce 7e rendez-vous, j'ai pu discuter avec Jonathan Groiseau. L'interview sera certainement disponible sur canalturf.com. Il présente le 703, à savoir Gilenza du Moulin. Il nous l'avait fortement recommandé lorsque sa protégée a gagné lors de son avant-dernière sortie à Vincennes sur la petite piste. Une victoire convaincante. La dernière fois, elle évoluait sur la grande piste. C'est la raison de son échec, Dixit, son mentor. Elle est beaucoup mieux piste plate que sur la grande piste et la montée de Vincennes. La jument est restée bien, elle devrait pouvoir refaire parler d'elle. Selon son mentor, c'est une première chance, le 703, Gilenza du Moulin. Dans cette épreuve, dans ce 7e rendez-vous, je lui associerai principalement le numéro 9, à savoir Jimoko Verdery, qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau et qui fait face à un engagement des plus intéressants. Donc la 7e, à Cordemais, la Réunion 3, 703, à savoir Gilenza du Moulin, 709, Jimoko Verdery. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker via nos réseaux sociaux. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.